Alors, une étude menée par Enedis et RTE qui s'est intéressée au développement des bandes de recharge rapide sur les aires d'autoroute. Bonne nouvelle, les appels de puissance, extension et adaptation des réseaux ne présentent pas de défis techniques majeurs. Alors que l'ensemble des aires de service devront être équipées de bandes de recharge haute puissance d'ici au 1er janvier 2023, Enedis et RTE ont mesuré les impacts techniques et financiers de la charge sur autoroute, anticipant l'évolution du parc et des besoins sur les 15 années à venir. Les deux gestionnaires de réseau ont réalisé différentes projections. Alors que la France compte aujourd'hui un peu plus de 600 000 véhicules électriques, l'étude se base sur deux échéances, 2028 à 2035, avec des parcs respectivement estimés 5,3 et 15,6 millions de voitures électriques. Donc voilà, vous avez le tableau avec deux possibles scénarios, même si au final, le scénario O est le même que ça, le scénario de référence pour les deux premiers trucs. Alors, capacité moyenne des batteries 73,89, ok, consommation moyenne des VE sur autoroute 22,7, 23,9. Alors, sauf si Mercedes arrive à baisser tout ça à 10 kWh, hein, comme ils ont dit. Ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas. Variabilité de trafic, ok. Bon, continuons. Alors que le développement massif des bornes de recharge haute puissance sur les aires d'autoroute fait craindre une saturation des réseaux, le rapport d'RTE et d'Enedis se veut rassurant, car si des appels de puissance interviendront sur les axes les plus fréquentés et sur certaines périodes, ils resteront décorrélés des points de consommation électrique observés durant l'hiver. L'étude estime ainsi que la somme des puissances appelées sur l'ensemble des aires équipées pourrait atteindre entre 2 et 5 gigawatts en 2035. À cet horizon, les besoins de puissance seront de l'ordre de 4 mégawatts en moyenne par aire de service dans la config de référence, qui projette en moyenne 20 points de charge pour chaque aire équipée. Sur les aires les plus sollicitées, équipées de 80 points de charge, la capacité pourrait aller jusqu'à 16 mégawatts. En configuration haute, Enedis et RTE estiment que les besoins de puissance par station seront en moyenne 12 MW par aire, comptant 60 points de charge. Sur les aires les plus sollicitées, dotées de 200 points de charge, 200 le pic de puissance pourrait atteindre jusqu'à 40 MW. Ah la vache, 200 points de charge, ça paraît énorme, hein. En matière de consommation, le scénario de référence établi par Enedis et RTE estime que les stations de charge sur autoroute représenteront environ 0,7 TWh par an en 2028, soit moins de 0,2% de la conso actuelle d'électricité. Ouais, c'est peanuts. À l'horizon 2035, cette consommation grimpera entre 1,8 TWh et 3,5. Donc du simple au double en gros. Dans tous les scénarios, cette conso représentera moins de 0,7% de la consommation d'électricité nationale. Ok. L'extension et l'adaptation des réseaux ne représenteront pas non plus de défis majeurs. Sur la seule partie raccordement et renforcement des réseaux, Enedis et RTE chiffre investissement entre 300 et 600 millions d'euros d'ici 2035, soit entre 20 et 40 millions d'euros par an. Une somme qui paraît conséquente, mais qui ne représente qu'entre 0,3 et 0,6% des investissements planifiés par les deux gestionnaires de réseau sur la période. Et donc le dernier graphique. De la réalisation des études à l'obtention des autorisations administratives jusqu'aux travaux de raccordement, 12 à 24 mois seront nécessaires pour accorder une station de charge haute puissance. De 1 à 2 ans en gros, c'est long quand même, hein. Pour ne pas rallonger les délais, Enedis et RTE appellent les porteurs de projets à anticiper un maximum leurs demandes. C'est vraiment trop long, 2 ans. Pourquoi 2 ans? Ça prend 2 ans, c'est fou quoi. Déjà, 1 an c'est beaucoup, mais 2, oh là là. Va falloir améliorer la rapidité de toute cette administration là, parce que ça traîne vraiment beaucoup trop quoi. Voilà donc pour cette étude d'Enedis et RTE, qu'est-ce que vous en pensez? Donc a priori, hein, le fait d'installer des bandes rapides partout, ça fera pas sauter le réseau français. Ouais, on est rassuré. Allez, bye bye.